J'ai travaillé avec l'ensemble du staff technique depuis de longues semaines maintenant, en essayant de recueillir un maximum d'informations, de continuer à voir toutes les performances du week-end de chacun d'entre eux. Puis à un moment donné, on se pose, on fait une synthèse sur l'ensemble du groupe. Alors bien évidemment, tous les critères sportifs, mais aussi les complémentarités des profils, les qualités différentes, pour répondre à différents scénarios qui nous attendront aussi sur cet Euro. Et puis après, on fait des choix. Ça change. Je l'ai dit tout à l'heure que forcément, on laisse de côté des joueurs qui auraient pu apporter quelque chose à ce groupe-là, mais sauf qu'on est limité par un nombre de 23. C'est deux adversaires, donc c'est la Belgique et l'Autriche. La Belgique au Mans et l'Autriche proche de notre lieu de stage, donc en Autriche. Déjà, c'est deux adversaires qui, même s'ils ne sont pas dans notre groupe, sont à l'Euro. Donc on garde par rapport à ce qu'on a défini depuis un petit moment un niveau d'adversité important. L'idée, ce sera de peaufiner ce qui doit l'être. Et on s'est aperçu que sur le dernier rassemblement, on a encore beaucoup de choses à travailler et sur lesquelles on doit progresser. Et puis de renforcer l'état d'esprit et puis d'arriver plein de détermination avec les idées claires et la capacité à faire beaucoup d'efforts, parce que je pense que cet Euro va aussi se jouer. C'est tellement resserré sur les niveaux des équipes, ça va être très élevé. Il y aura des individualités dans toutes les équipes. Donc je pense que c'est l'équipe qui va construire le plus gros collectif qui certainement gagnera cet Euro. Oui, l'Angleterre, forcément. Forcément que ça va être un adversaire redoutable, mais comme j'espère la France va l'être pour eux aussi. Donc après, c'est une génération, effectivement. Les Anglais ont gagné beaucoup de choses depuis 2-3 ans sur les catégories de jeunes. Mais bon, moi, je trouve ça bien. Ça nous fait rentrer de plein pied tout de suite dans l'Euro. Et puis la formule, on le sait, est exigeante et laisse peu de marge à l'erreur. Donc il faudra qu'on soit prêt ce jour-là. L'ambition, déjà, la première ambition sera de sortir des poules, puisque ça vous fait atterrir en demi-finale et par définition une participation aux Jeux Olympiques. Et puis après, une fois qu'on est en demi-finale, tout sera ouvert et il restera les 2 matchs pour espérer être l'équipe qui sera sacrée. Mais donnons-nous toutes les chances par nos attitudes, par nos comportements, par cette volonté de faire beaucoup d'efforts ensemble. Et je sais qu'on a du potentiel individuel pour créer ce collectif qui, à mon avis, est la seule voie possible pour aller chercher ces ambitions-là. Donc le passé récent l'a montré avec la Coupe du Monde, avec Léa. Les équipes qui sont allées très loin sont toutes celles qui ont donné ces signes-là. La France particulièrement, forcément, mais même les équipes qui sont allées loin. Et d'autres sont arrêtés avant parce que, malgré des joueurs de grande qualité, on n'a pas senti ça. Donc forcément, la première chose que j'espère qu'on ressentira de notre équipe de France, c'est un vrai groupe. C'est effectivement une marque de confiance. J'ai rencontré le président là dernièrement, on en a parlé. Lui a souhaité prolonger notre collaboration et moi aussi. Donc il m'a proposé un contrat. On a signé un contrat de 2 ans supplémentaires. Je le remercie de sa confiance et je suis très, très, très heureux de continuer cette mission-là.